Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble le principe des variables en CSS. Donc, c'est une fonctionnalité qui est relativement récente, mais qui est assez supportée aujourd'hui par les navigateurs modernes. Ceci étant dit, si vous souhaitez supporter certains navigateurs, comme par exemple Internet Explorer, ils ne supportent pas du tout les variables CSS. Et on verra en fin de vidéo comment on peut convertir notre CSS pour que, en tout cas pour ces navigateurs-là, on ait un rendu qui soit pas trop dégueulasse. Alors le principe des variables CSS, c'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter au maximum la répétition et d'avoir un code qui sera beaucoup plus modulable. Alors pour illustrer le problème que l'on peut rencontrer avec le CSS, j'ai repris le petit réseau social que l'on avait créé et j'ai fait une petite modification, c'est que j'ai mis une couleur principale, c'est-à-dire qu'on a une couleur bleue que l'on retrouve à la fois dans l'entête mais que l'on va retrouver à différents endroits sur le site et notamment les boutons. Donc le problème que l'on rencontre avec cette stratégie-là, c'est que si demain on a envie de changer cette couleur-là, on est obligé de la rechercher et de la modifier à plusieurs endroits. Donc par exemple ici, je vois que j'ai ce background-là, et je l'ai aussi dans le button. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je dois affecter un changement, je dois faire une recherche et remplacer toutes les occurrences. Le problème, c'est que je me dis aussi, j'aimerais bien que sur mon body, j'ai une classe particulière, qui serait la classe thème-vert. Ça permettrait de changer totalement le style du site. Au niveau de mon CSS, ça m'obligerait à lui dire, lorsque j'ai la classe thème-vert, je veux que la top bar ait un style un petit peu différent. On aura un background qui sera un background green. Moi, je m'embête pas pour la couleur. Mais pour que ça affecte aussi les autres éléments, il faut que j'utilise le même sélecteur, thème-vert, et je vais lui dire, les boutons auront aussi cette couleur verte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour cet exemple, je n'ai que 2 éléments, mais vous pouvez l'imaginer, sur un site beaucoup plus complexe, on a des dizaines, voire des centaines d'éléments qui utilisent cette couleur principale, c'est pas forcément tip-top. Et si maintenant je réactualise la page, je vois bien que c'est vert. Donc pour remédier à ce problème-là, on a la possibilité maintenant d'utiliser des variables CSS. Donc les variables s'écrivent de la manière suivante. Tiret, le nom de la variable, et ensuite sa valeur. Donc par défaut, ça doit être mis en place dans un élément. Donc moi, ce que je peux faire, c'est tout en haut lui dire, bon, pour l'élément principal, c'est-à-dire l'élément HTML, je vais préciser que je vais avoir une variable qui va s'appeler primary, qui sera notre couleur primaire. Et au niveau de sa valeur, je vais reprendre la couleur bleue que j'avais choisie, cette couleur-là. Maintenant, là où je le souhaite, je peux utiliser la valeur de cette variable-là en utilisant la petite fonction var. Si je reviens au niveau de ma top bar, plutôt que de mettre directement le background comme ceci, je peux faire un var, et entre parenthèses, je mets primary, ma couleur principale. L'avantage, c'est que je peux faire la même chose aussi pour mon bouton. Donc je vais mettre mon éditeur et mon navigateur l'un à côté de l'autre pour qu'on puisse comparer les choses. Et pour le moment, ça reste vert parce que j'avais cette fameuse classe thème-vert, que pour l'instant, je vais retirer. Et automatiquement, notre fond apparaîtra en bleu. L'avantage, c'est que maintenant, si je souhaite personnaliser la couleur, il me suffit de le changer ici, et ça va automatiquement impacter l'ensemble de mon site. Donc je peux rapidement changer de couleur. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut utiliser des sélecteurs pour changer la valeur de ces variables-là. Si je remets ma classe thème-vert, et que je retire cette partie-là, je peux maintenant lui dire, lorsque le body a la classe thème-vert, je veux que tu changes la valeur de primary et que tu mettes justement cette valeur green. Et automatiquement, tous les éléments vont changer leur valeur en fonction de cette variable-là. Donc ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'utiliser plein de sélecteurs différents, on peut changer la valeur des variables. Donc si on revient sur la petite partie documentation et qu'on descend un petit peu dans les exemples, on va avoir un exemple particulier où on a root. Donc root, ça permet de sélectionner l'élément racine, mais c'est un petit peu plus précis que l'HTML. Si par exemple je définis pour l'HTML une couleur bleue, et que je définis que pour root, on a une couleur primary qui est green, et que je retire ma classe thème-vert, on pourrait se dire, bon ben c'est la seconde règle qui va l'emporter, et normalement on devrait avoir notre site en bleu. Pourtant, notre site restera en vert. Root, c'est un sélecteur qui a une plus grande spécificité que simplement le sélecteur basique. Donc c'est toujours ce sélecteur-là qui va l'emporter. Après, évidemment, si vous créez un sélecteur de classe, donc notre fameux sélecteur thème-vert est comme une couleur qui n'est pas du tout cohérente, là ça va l'emporter.
La classe l'emporte, mais route est plus spécifique que HTML. C'est important parce que souvent on va mettre la valeur par défaut de l'ensemble de nos variables dans ce route-là. Ensuite, autre petite particularité au niveau des variables, c'est que vous pouvez mettre une valeur par défaut. Donc là, par exemple, je ne mets pas du tout la définition de cette variable. Et je le vois par défaut, le background revient à la valeur initiale, c'est-à-dire la valeur transparente. Ce que vous pouvez faire lorsque vous lui indiquez qu'il doit prendre la couleur de cette variable, c'est lui donner une valeur par défaut. Ça veut dire que si la variable n'est pas définie pour cet élément-là, dans ce cas-là, c'est cette valeur-là qui sera utilisée. Donc je peux ici mettre « je veux du noir » par défaut. Donc si cette variable n'est pas définie, on aura du noir, et si cette variable est définie, on aura la valeur de cette variable. Autre petite précision, si vous faites une erreur de syntaxe et que vous n'avez pas de valeur par défaut, ça prendra la valeur initiale. Donc là, dans notre cas, du transparent ou suivant l'élément, ça peut varier. Donc faites attention quand vous écrivez vos variables à pas faire d'erreur parce que parfois on peut chercher et on a un peu de mal à comprendre. Enfin, un dernier avantage de l'utilisation des variables, c'est que cette propriété peut être modifiée en JavaScript. Donc là, on n'a pas encore fait du JavaScript, mais si vous vous rendez sur la documentation, vous avez un petit exemple. Donc ça veut dire qu'on pourra faire en sorte que quand on clique sur un bouton, en une seule ligne de JavaScript, on change la totalité de la couleur de notre site. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc maintenant, juste pour vous parler des problèmes de compatibilité, qu'est-ce qui va se passer sur des navigateurs qui ne supporteraient pas ces valeurs-là? Donc par exemple ici, on a mis une couleur primaire et je vais revenir dans ma partie route. Hop, donc tout en haut, et on va s'imaginer remettre le bleu. Donc on fait un 2 points route et on mettra pour primary la valeur de la couleur. Alors sachant aussi, je ne l'ai pas forcément précisé, mais ça coule un petit peu de source, vous pouvez mettre d'autres types de valeurs. Vous pouvez avoir des valeurs comme ça. Par exemple, on va plutôt mettre 5 pixels et 10 pixels, et vous pouvez ensuite utiliser cette valeur-là pour les boutons ou pour des éléments particuliers. Par exemple, dans le cas de mon bouton, je peux lui préciser ici que je vais utiliser le padding que j'ai défini. Donc ça sera padding. Et automatiquement, il appliquera ces valeurs-là. Si j'inspecte mon élément, j'ai bien un padding qui correspond à cette valeur-là, et si je regarde dans ce qui a été sorti, on a 5 et 10 pixels. C'est bien les valeurs que j'ai précisées en haut. Bon, je vais revenir à la valeur initiale, et ce que l'on va faire, c'est regarder un petit peu ce que ça donne sur des navigateurs qui sont un petit peu vieux. Et je prends ici Internet Explorer 11, donc qui ne supporte pas du tout les variables. Donc comme on peut le deviner, le navigateur, lui, il voit qu'au niveau de la couleur, par exemple pour la top bar, on a ce truc-là. Vu qu'il ne comprend pas, il considère la valeur erronée et donne au background la valeur initiale. La valeur initiale, c'est du transparent. Donc dans ce cas-là, les navigateurs ne le supportent pas. Donc une solution pour remédier à ce problème, c'est de passer votre CSS à travers une petite moulinette. Donc si vous cherchez CSS-next ou CSS Next, vous allez tomber sûrement sur ce site-là qui vous dit que vous allez pouvoir utiliser le CSS de demain dès aujourd'hui. Donc si vous vous rendez sur GitHub, c'est la page qui parle du projet, on vous dit ce projet a été déprécié, il a été déplacé. Donc je vais cliquer sur le lien. Et on nous dit que maintenant, on peut switcher et passer à cet outil-là. Donc je clique dessus. Bon, peut-être que dans le futur, le lien Google sera mis à jour, mais on tombe maintenant sur ce site internet. Et ce site vous permet d'essayer directement l'outil. Donc vous cliquez sur Essayer maintenant, et on va y copier notre CSS. Donc par défaut, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que votre CSS soit compatible avec des navigateurs un petit peu plus anciens. Et vous pouvez choisir les navigateurs en fonction de leur taux d'utilisation. Donc par exemple, par défaut, on est sur du plus de 3% des utilisateurs. Donc plus de 3%, je crois que ça élimine Internet Explorer. Mais si jamais vous mettez un supérieur à 1%, et que vous regardez au niveau de votre top bar, vous allez voir quelque chose de particulier. C'est qu'il a rajouté avant notre background qui utilise le système de variables, le background avec la couleur. C'est-à-dire qu'il met la couleur en dur pour que les navigateurs qui sont un petit peu vieux, ils voient les deux propriétés. Il voit cette valeur-là, il dit je comprends rien, donc je prends cette valeur-là. Donc pour les vieux navigateurs, ils auront la couleur par défaut, mais les nouveaux navigateurs utiliseront le système de variables et pourront avoir la couleur qui change. Donc ça vous permet d'avoir une valeur en tout cas par défaut pour les vieux navigateurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le CSS qu'il me donne, le coller ici, et regarder maintenant ce que ça donne sur Internet Explorer. Et je vois bien que j'ai mon bleu. Donc effectivement, Internet Explorer ne comprendra pas les changements de variables, donc je n'aurai pas peut-être toutes les fonctionnalités, mais en tout cas, ça permet d'avoir un site qui s'affiche à peu près correctement, en tout cas par défaut.
Et pour les navigateurs plus modernes, qui eux supportent toutes les choses, on peut avoir les fonctionnalités supplémentaires, comme des couleurs qui changent dynamiquement, ce genre de choses. Et là, par défaut, il affiche en noir parce que, hop, quand j'ai collé le code, j'ai collé aussi ce 1%. Voilà. Et je peux maintenant utiliser des classes particulières, changer les variables en fonction des classes. Donc on va mettre un -- primary à green encore une fois. Ça change dynamiquement pour les navigateurs modernes et les anciens restent sur l'ancienne version et c'est très bien. Voilà, donc même si effectivement je pense que encore aujourd'hui ça peut être pertinent de continuer à supporter Internet Explorer, utiliser des variables CSS ne veut pas forcément dire que votre site ne va pas du tout fonctionner sur Internet. Donc je pense que c'est intéressant de les utiliser parce qu'elles permettent de répondre à des problématiques qui sont assez importantes aujourd'hui avec le CSS. Et vous pouvez utiliser derrière des outils comme CSS Next pour faire en sorte que votre CSS soit à peu près compatible sur de plus vieux navigateurs. Donc après, il faut savoir aussi, je ne l'ai pas forcément précisé, que c'est compatible avec la fonction calc. Donc si jamais vous aviez juste un padding comme ça, vous pouvez tout à fait avoir ensuite plus tard, pour un élément, un padding où vous utilisez un calc, une valeur chiffrée, et ensuite vous additionnez ou vous faites une soustraction avec une valeur qui est une variable. C'est tout à fait possible. Donc les variables peuvent être utiles dans pas mal de situations. Donc j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et de découvrir cette fonctionnalité si vous n'en avez jamais entendu parler, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.